Voici mon 11 type pour la Coupe du Monde et reste bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y a 2-3 noms avec lesquels tu vas pas être d'accord. Après, si tu regardes le foot sur Gulli, c'est pas de ma faute. Au cage, on commence avec Unai Simon, le gardien de la meilleure défense du tournoi. C'était assez évident. Il m'a rappelé un peu Neuer Prime sur les sorties loin de sa surface pour stopper les contre-attaques adverses. J'ai bien aimé. Aucune bourde sur le tournoi. Que dire? Latéral gauche, qui d'autre que Marco Correa? Nouveau défenseur du Real Madrid, il est tellement fort sur tous les aspects du jeu que tu as envie de lui arracher les cheveux. Petite mention spéciale pour Jet Spence quand même, le latéral anglais, qui n'a pas toujours joué en tant que latéral gauche d'ailleurs, mais aussi à droite. Thomas Tuchel l'a pas toujours mis titulaire, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a joué, assez impressionnant. En défense centrale, et tu peux être certain qu'il n'y a personne qui passe, avec Pau Cubarsí à la relance et Dayo Upamecano à la récupération. Là mon gars, on va affronter qui tu veux, on va prendre 0 but. Latéral droit, Pedro Porro. Bon, la concurrence, elle n'était pas faux folle, donc c'est assez évident que ça va être lui. On part sur un système avec une sentinelle et deux milieux un peu plus haut sur le terrain. Mais ma sentinelle qui va s'en sortir très bien toute seule, c'est le Ballon d'Or 2024, c'est Rodri. Sa fin de saison en club, j'étais inquiet. Sa Coupe du Monde, elle est exceptionnelle, ce qui lui a valu d'être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde par la FIFA. Dis-moi si tu es d'accord avec ça en vrai. Je sais pas si je l'aurais mis lui. Moi, j'aurais peut-être mis... On en parle après. Attention, première dinguerie, je pense. À mes yeux, c'en est pas une, mais Dani Olmo numéro 10. 2 passes décisives sur la Coupe du Monde. Certains vont me dire, mais il est où Michael Olise? Parce qu'il a fait 7 passes décisives, lui. Oui, mais il n'y a pas que les stats. J'ai trouvé que quand le niveau s'est corsé, Dani Olmo n'a pas fléchi. Il a conservé un haut niveau de performance sur l'entièreté de la Coupe du Monde. Là où dans les phases finales, j'ai trouvé que Michael Olise s'est éteint à petit feu. Moi, je l'associe avec Jude Bellingham, le sauveur des Three Lions, le gladiateur de Madrid qui a pris l'Angleterre sur ses épaules, qui a été décisif, qui a été leader. Et des courses à répétition. Il a été tout simplement impressionnant. Ailier droit, le GOAT, la chèvre, 39 ans. Il emmène cette horrible équipe d'Argentine jusqu'en finale parce que c'est lui qui débloque toutes les situations. Pour moi, c'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il s'est battu jusqu'au bout avec Kylian Mbappé, que je mets ailier gauche pour le titre de meilleur buteur. Kylian Mbappé l'emporte en marquant 10 buts, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Lui, quand il est en mode Coupe du Monde, il est injouable. Le capitaine des Bleus mérite largement sa place dans ce 11. Je l'ai mis à gauche parce que je voulais quand même un vrai numéro 9 en la personne de Erling Haaland. À l'image d'un Bellingham ou d'un Messi, il a porté la Norvège sur ses épaules. Je ne pensais pas qu'ils iraient si loin que ça, mais en fait c'est tout à fait cohérent quand tu as un 9 comme ça qui dans n'importe quelle situation peut te sortir d'un sacré pétrin. Mention honorable pour Harry Kane quand même, qui a fait une belle Coupe du Monde, saison exceptionnelle tout simplement. Mais je préférais, si je devais mettre un Anglais, mettre Bellingham. J'ai pas mis Dembélé non plus, qui pour moi, comme Michael Olise, a faibli lorsque